pour de l'info sur Arabelle. Et tout de suite, la suite de la couverture de la campagne électorale en cours. Notre invitée, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, Laura Hidalgo, candidate MR à l'Europe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors certains vous connaissent, d'autres vous connaissent moins bien. Peut-être une présentation, un petit peu votre histoire et votre parcours, Laura Hidalgo. Alors je suis née à Anderlecht, j'ai fait des études de droit à l'université Saint-Louis et à ULB. Tout le monde n'est pas parfait. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est data. Et j'ai travaillé au Parlement bruxellois et actuellement je suis dans une entreprise privée et je fais de la consultance en informatique. Je suis présidente des Jeunes MR nationales et actuellement candidate à l'Europe à la place 4 avec Sophie Wilmès et Olivier Chastel. Justement, pourquoi d'abord la politique et en particulier le MR? Parce que en fait à mes 18 ans je savais que la philosophie libérale m'intéressait énormément. Et le destin fait que le premier jour où je rentre à l'UNIF, il y a plusieurs cercles des étudiants et je vois celui des libéraux et je m'inscris. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça. J'ai adhéré d'abord à la philosophie, puis au parti MR. J'ai été présidente de ma section à Anderlecht. Enfin, vraiment une militante de cœur. Mais c'est surtout en fait le programme du MR au niveau européen qui m'a intéressée. Parce qu'on ne parle pas assez d'Europe. Or, le MR, on parle très souvent par forcément les positions que l'on a de nos dirigeants avec Charles Michel ou avec Didier Reynders. Et puis même le groupe en général, on est très conscientisé sur ce qui se passe dans le monde et au niveau européen. Donc j'ai voulu aussi mettre ma marque parce que les jeunes s'intéressent un peu à la politique belge, au niveau aussi international. Mais l'Europe, c'est un peu loin pour eux. Ouais, on y revient justement, vous engagez pour l'Europe, tout un défi. Alors cette nouveauté justement pour ces élections européennes, le droit de vote à 16 ans, c'est important pour les jeunes d'aller voter, c'est le 9 juin. Oui, c'est important d'aller voter le 9 juin, il y aura plus de 200 000 jeunes qui vont voter. Après, en tant que présidente des Jeunes MR et même les Jeunes MR, on a eu un peu une position un peu nuancée, dans le sens où un droit de vote à 16 ans sur les élections européennes, sans vraiment un encadrement ou du moins un cours à côté, on s'est posé quelques questions. Nous, ce qu'on défend, c'est que oui, bien sûr, il faut un droit de vote à 16 ans. Les 16 ans ont aussi leur voix et leur part dans la société, mais il faut avoir un cours sur le projet européen et les conscientiser sur tout ce que le projet européen a amené depuis sa création. Et donc, moi, je discute beaucoup avec des jeunes parce qu'on fait beaucoup de débats dans les écoles grâce à la plateforme Débat Apprentis Citoyens, où maintenant, ils lisent de plus en plus sur l'Europe, mais ça reste qu'il faut encore donner un peu de temps, peut-être quelques années avant que les jeunes s'intéressent en premier au niveau européen. Mais c'est un enjeu et c'est un enjeu de toutes les organisations de jeunesse que nous sommes, de pouvoir les mobiliser et d'assurer que les primo-votants aient toutes les informations en main. Alors Laura Hidalgo, on le sait que pas mal de jeunes ne font plus confiance à certaines femmes et certains hommes politiques. Comment justement les encourager finalement à décider de leur avenir? Alors ce qu'on fait en tant qu'organisation de jeunesse, c'est qu'on va dans les salons, par exemple Salon SIEP. On va aussi dans les écoles, parce que des fois, il y a des écoles qui créent aussi du lien entre le politique et les élèves, comme je l'avais dit, les débats apprentis citoyens, mais aussi, on va dire, des stands. Mais ce qui est surtout important pour les jeunes, c'est de ne pas rester focus sur les réseaux sociaux, mais de lire les programmes, de nous rencontrer aussi, d'aller dans des événements politiques, surtout cette année où il y en a beaucoup, donc il n'y a réellement pas... il n'y a aucune excuse pour les jeunes de ne pas s'informer correctement sur les positions du parti. Après, on est très accessible aussi. En tant que jeune présidente, je réponds à beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Je prends aussi parfois le téléphone. C'est aussi montrer que la politique est accessible. Et ça, c'est un message que j'aimerais porter à vos auditeurs, c'est que parfois on dit que les politiques sont loin de la réalité, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont près de la réalité, qui sont sur le terrain tous les jours à visiter des commerces, pas seulement en période électorale. Nous, au MR, ça fait au moins 3 ans, surtout sous la présidence de Georges Boucher et de David Lester, qu'on est constamment à Bruxelles tous les jours à rencontrer les citoyens.
Ces élections, l'occasion aussi de faire entendre la voix des jeunes qui sont pro-européens, avec, on sait, le contexte actuel et la montée des extrêmes en Europe. Oui, ça c'est un grand danger d'avoir les extrêmes augmentés. Les extrêmes droites dans certains pays, ici en Wallonie l'extrême gauche. Mais si je dois parler à vos auditeurs, c'est surtout ne pas voter extrême. Extrême, c'est y a qu'à ceci. Or, on sait très bien que la société est complexe, on sait très bien que les relations sont aussi complexes et ça n'est pas facile parfois dans certaines questions. Il faut s'informer, il faut continuer à lire notre programme, les partis démocratiques. C'est tout l'enjeu aussi de nous. Hein. Oui. On doit le réaliser aussi, c'est que on doit faire un effort et parler avec les citoyens qui, eux, encore hésitent, parce qu'on a lu encore il y a quelques jours qu'il y aurait peut-être 30% d'indécis, si un peu moins. Et c'est tout l'enjeu de ces derniers jours ici en campagne. Vous parlez des jeunes. Les jeunes et l'emploi aussi, une autre de vos priorités. C'est important aussi pour ces jeunes de se tourner vers l'apprentissage des nouvelles technologies. Oui, l'apprentissage des nouvelles technologies est un enjeu majeur. On le voit avec d'autres continents comme la Chine, où eux, ils sont très très performants sur les nouvelles technologies. L'Europe doit être aussi les premiers. C'est pour ça que nous, on plaide pour qu'il y ait un financement dans l'innovation à 3% du PIB. Ça, c'est un enjeu premier. Mais c'est aussi de sensibiliser les jeunes, un peu comme Molengeek le fait, mais de sensibiliser les jeunes sur ces filières. Moi, personnellement, je travaille dans l'informatique, dans une entreprise informatique, et mon chemin n'était pas forcément lié à ça, et c'est une proche à moi qui m'a conscientisée sur ce monde-là, et maintenant je vois toutes les opportunités que cela peut apporter. Et il faut aussi que la Belgique soit champion dans tout ce qui est STEM, donc les mathématiciens, les ingénieurs, les informaticiens, on en manque cruellement, et il ne faut pas des fuites de cerveau, et ça, ce sera l'enjeu du gouvernement fédéral, mais aussi au niveau européen. Un autre axe à présent du programme du MR, l'autonomie stratégique sur l'énergie pour l'Europe, le renforcement de l'indépendance énergétique pour le MR. Cette transition doit s'accompagner du respect de la neutralité aussi technologique. Exactement. En fait, on a plusieurs positions sur la neutralité. Et aussi sur l'environnement. Nous, tout ce qu'on remarque, c'est qu'actuellement, on a eu la guerre en Ukraine. On a vu aussi nos prix de facture augmenter. On réalise aussi qu'on a des partenaires qui ne sont pas forcément parfois bienveillants sur le projet européen. Or, actuellement, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une autonomie stratégique au niveau énergétique. Et ça veut dire de financer énormément sur tout ce qui est nucléaire. Le nucléaire, c'est quand même beaucoup de notre électricité. C'est presque 46% de notre électricité. On ne doit pas mettre de côté. Il y a l'hydrogène aussi. Il y a les SMR, donc les petits réacteurs. Il y a des entreprises qui sont en train de demander au niveau belge d'en avoir. Et ça, c'est au niveau européen et au fédéral de financer au plus vite. Puis il y a le Green Deal aussi qui nous met certaines conditions à réaliser. Moi, j'y crois en ce Green Deal, même si ça va être très difficile à l'accomplir à 100%. Mais c'est un enjeu, et c'est un enjeu de ma génération et des générations futures. Je rappelle que le Green Deal, c'est un plan pour devenir donc le premier continent décarboné en 2050. Vous parlez de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire peut jouer un rôle pour atteindre justement ces objectifs? Oui, elle peut jouer un rôle, mais c'est aussi au niveau européen que nous devons nous coordonner et savoir dans quel pays exactement nous avons les meilleures ressources pour arriver à cet enjeu. Et la Belgique doit être les premiers dans tout ce qu'il faut. Moi, je suis certaine qu'au niveau du gouvernement fédéral prochain avec le MR, nous porterons à cœur tous ces enjeux-là. C'est grâce aussi au MR que nous avons défendu le nucléaire et que nous voyons que nous sommes dans la bonne pente sur cette question. Autre axe du programme du MR, la santé au niveau européen. Les enjeux sont énormes. On sait, il y a le vieillissement de la population, la pression sur les finances publiques. Alors, quelles sont justement vos priorités en la matière? Alors, il y a plusieurs priorités au niveau européen, au niveau de la santé, mais c'est un de mes points, on va dire, préférés. Parce qu'en fait, pendant le Covid, ce qu'on a vu, c'est que s'il n'y avait pas eu le projet européen, chaque pays aurait eu son vaccin, aurait eu ses propres masques. Or, grâce au projet européen, on a pu montrer la solidarité entre les pays du Sud qui ont eu beaucoup de difficultés pendant le Covid. Mais il y a eu aussi, par exemple, le paracétamol. Le paracétamol, il faut savoir qu'il y a un des composants qui vient de Chine. Et or, suite au Covid, ça a accéléré, enfin pas accéléré justement, mais ça a provoqué que le paracétamol ici en Belgique ou même dans d'autres pays européens, la production a été réduite. Et c'est ça aussi l'autonomie stratégique que l'on martèle avec Sophie Wilmès. En réalité, c'est dans tout domaine.
c'est qu'il faut réaliser qu'il faut aussi des composants dans nos pays et qu'il ne faut pas totalement être dépendant des autres continents. Et donc dans la santé, c'est ça, c'est d'avoir des composants, c'est aussi d'être les premiers au niveau de l'innovation de la santé, renforcer encore le plan du cancer, renforcer aussi toutes les recherches grâce à Erasmus+, qu'on a augmenté le budget ici dans la dernière législature au niveau européen, parce que la recherche permet aussi d'avancer sur certaines pathologies et forcément créer des nouveaux talents ici en Europe. Alors d'une manière plus générale, Laura Hidalgo, l'idée que vous défendez, c'est vraiment de conscientiser tous les Belges de l'importance du projet européen. Oui, ça c'est un enjeu que j'ai depuis en fait petite, même si voilà, je suis petite de taille encore, mais ce que je veux dire, c'est depuis mes 18 ans, je remarque en fait, la population, les citoyens, on a les institutions ici à Bruxelles, mais en fait ne s'informent pas énormément de la plus-value du projet européen, restent dans des clichés. Et en fait, j'ai déjà fait campagne à mes 23 ans aux élections européennes. Je m'étais déjà présentée à seulement 23 ans. Et en fait, mon but, c'était d'expliquer le projet européen, les compétences, et en réalité, que les politiciens blâmaient toujours Bruxelles, mais en fait, Bruxelles, c'est plus de 790 députés au Parlement européen, et c'est aussi, nous, notre responsabilité dans les différents partis. Mais moi, particulièrement avec les jeunes, ce que je fais, et grâce au droit de vote à 16 ans, c'est que je leur explique aussi l'actualité sur mes réseaux sociaux et les enjeux qu'il y a dans les années à venir. Alors peut-être avant de nous quitter, Laura Hidalgo, le mot de la fin, un message à faire passer. On parlait des jeunes tout à l'heure pour notamment les amener à voter. Lisez les programmes, prenez le temps. Chez nous, on a un programme très gros et on a un programme aussi synthétique. Et surtout, votez ce 9 juin. Voter, c'est important. Voter ce 9 juin, c'est la conclusion de Laura Hidalgo. Je rappelle que vous êtes candidate MR à l'Europe. Merci d'être venu nous présenter votre programme. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'information.